Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du calendrier de l'Avent Café Tasse Exploratologie. C'est ça, et on commence comme d'habitude avec le chocolat. Alors on est le 14. Uniquement, oui. Et thé blanc matcha. Ah mais on l'a déjà eu. Non, Ah non, matcha. non, Bon, non, ça reste du thé, non, ça reste du thé, non. ça reste du thé, ça reste du thé. Matcha, c'est pas mal. Donc voilà, thé blanc. C'est Thé moi qui blanc, non, c'est mais- moi qui... Blanc et matcha. Voilà, il a un joli verre. Bah ouais, matcha. Quoi. Hop, Mais nous, voilà. on veut goûter. Ah. Tiens. Ils sont plus le chocolat blanc que le matcha. Oh. Et là l'amertume du matcha, on retrouve un petit peu le goût. Et le côté sucré du chocolat blanc, il est vraiment bon. Mais bon. Super bon même. Je crois que c'est un de mes préférés. Le blanc café aussi était top. C'est vrai que ça casse le côté trop écœurant du chocolat blanc. Enfin, du chocolat blanc. Si on peut appeler ça du chocolat. Mais non, Mais, vraiment c'est bon. C'est vrai. C'est vraiment en fin de bouche qu'on sent vraiment nettement le matcha. Moi je trouve qu'on le sent assez vite. Pas pour ma part. Moi, je trouve qu'on Je sent trouve que ça plutôt dépend le... des palais là-dessus. Parce que moi j'aime bien On le sent matcha. un petit peu le chocolat blanc, mais pas trop sucré avec un... On sent qu'il est parfumé, que c'est pas vraiment le chocolat blanc nature. Et après, qu'on laisse vraiment bien fondre dans la bouche, on commence à sentir le goût du matcha et en fait le tout s'équilibre parce que des fois, en fait, dans les gâteaux, etc., on sent le goût du matcha et des fois ça peut être un peu écœurant. Bah Je sais faut que pas certaines- mettre trop le matcha en fait, c'est quelques petits grammes, hein. C'est pas... Tu mets pas 100 grammes de matcha dans ton gâteau quoi. Non, mais il faut mettre quand même, faut doser correctement en fait. Enfin, c'est assez compliqué. Parce que je sais que j'avais fait des croûtes à thé, enfin de thé comme ça, et ça avait plus de la couleur que le goût, donc ça dépend. C'est pour la qualité du matcha aussi. On Ouais. va passer à Exploratologie. Alors, Le 14. 14. C'était pas une pochette tout à Oh, fait. c'est un livre, c'est un livre. C'est un livre. Je reconnais le format. Un poisson, la mémoire du lac de Ah bah chez ça va bien avec celui qu'on avait eu dans Cacahuète. l'explorateur. Voilà. Takawan. T'as une bonne mémoire, parce que moi j'aurais pas réussi à Gérard le sortir. Pusset. Alors du coup, le voici. Ouais. Alors, la scène se passe au plus profond de vastes et sombres forêts, au bord d'un lac où les villageois rythment leur temps en pêchant des fritures de gardons. Une tradition locale, un rite. Chaque jour, sur l'appointement, le jeune Miroslav Moïse s'incire. Oh bah ça c'est du prénom ça. Ah, ça c'est du prénom qui en va... Alors, chaque jour, ce charmant monsieur pêche entre son père, spécialiste des injures homériques, et son oncle maternel, parasite congénital. C'est gentil. Le trio coule là des jours paisibles quand un colosse aquatique, le mythe à l'état pur, jaillit devant eux hors de l'eau. À partir de cet instant, la vie ne sera plus jamais la même sur les rives du lac. Le roman fréquente avec bonheur les décors naturels de Richard Bautrigan et retrouve l'esprit candide de Mark Twain en nous rappelant que la poursuite obstinée d'une chimère peut conduire à toutes les catastrophes. Donc il y a un petit point sur Gérard Pusset. Ils disent que c'est également l'auteur de L'homme d'intérieur qui a eu le prix Roger Nimier. Je connaissais même pas ce prix-là. Menteur qui a eu un prix Alexandre Vialat, édité chez le Castor Astral. Ma virée avec mon père chez Gallimard. Les succursales du ciel de chez Fayard et le livre de poche. Son œuvre fait le portrait de son auteur, un styliste nostalgique de l'enfance et des paradis perdus. C'est Paradis perdu, ouais. Bah il est pas mal, hein. Ça a l'air Le d'être... Castor Astral. Oh bah dis donc, je connaissais pas. Ah oui, c'est édité chez Castor Astral. C'est pas mal, hein. Il est pas On n'a mal. pas eu encore cette édition-là. Non, pas de mémoire, mais je connaissais pas. Je trouve ça rigolo, Castor Astral. Mais il y Quelle a a la l'air pas constellation du castor. Il y a la constellation du castor. Il y a une sorte de recette. Comment préparer le veau retourné. Ok. Tu prends un veau, tu le mets les pattes en l'air et t'as un veau retourné. Ouais, c'est... je pense que je le lirai, enfin... Assez vite. ouais, bientôt, ouais, je pense. Il faut que je finisse de laminer un livre et après je partirai là-dessus parce que... Il m'a fait rire, enfin, il m'intrigue en fait. J'aime bien Sur la la prochaine. couverture, elle est jolie, je trouve. Ouais. Bah là, on commence à en avoir pas mal sur le poisson. Effectivement. On peut faire toute une nouvelle collection de couvertures de poissons. Ouais, mais en tout cas, c'est un bon bouquin. Un bon 14e jour. Franchement, il est pas mal. Alors, rien à redire, top, un bouquin, du chocolat qui est super bon. Moi j'ai oui. Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait et on vous dit à une prochaine. Salut, salut.